Shalom à tous les bien-aimés de Christ. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers, dans vos différentes maisons. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Lamentation 3, verset 25. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Bien-aimés, comme il est de coutume, nous nous rencontrons chaque vendredi et pour débattre d'un petit verset en 5 minutes. Alors, soyons à l'écoute et chez vous, prenez aussi ce verset, demandez l'appui du Saint-Esprit afin qu'il vous éclaire encore davantage. Et moi, j'ai juste vous exhorter sur 5 minutes. Alors que Dieu vous bénisse chez vous. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui et pour l'âme qui le cherche. Bien-aimé, qui parle d'espérance parle de foi. Alors l'Éternel nous demande d'avoir la foi en sa parole afin que lui, l'Éternel, ait de la bonté pour nous. Bien-aimé, dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de bonté. Nous avons besoin de bénédiction. Alors, l'Éternel nous dit que la bénédiction la plus certaine, c'est en espérant en lui. Alors, bien aimé, nous ne pouvons pas marcher sans que nous ayons pour appui notre Dieu. Et c'est pour ça que dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, bien aimé, nous ne pouvons pas marcher par la vue. Nous ne pouvons pas être guidés par notre vue. C'est sûr que nous allons nous perdre parce que à 100 mètres ou à 200 mètres, nous ne voyons pas. Mais si nous marchons par la foi en notre Dieu, nous pouvons marcher 1 kilomètre. Mais rien ne va nous arriver. Parce que notre Dieu, lui, lit dans le futur. Mais notre vue ne peut pas voir dans le futur. C'est pour ça que Corinthe, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 27, il nous dit de ne pas marcher par la vue, mais plutôt de marcher par la foi. Bien-aimé, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans le livre d'Hébreux 11, verset 1. Alors, nous avons besoin que nos foi soient affermies. Nous avons besoin que nos foi soient fermes afin de pouvoir espérer en notre Dieu. Notre Dieu dit dans sa parole que si notre foi a atteint la taille d'un grain de sénévé ou un grain de moutarde, nous disons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle exécutera. Alors, qu'est-ce que nous ne pouvons pas déplacer si nous avons la foi? Ces petites montagnes autour de nous qui nous empêchent d'avancer. Bien-aimé, répète après moi. À partir de cet instant-là, je vais braver tous les obstacles devant de moi parce que ma foi est affermie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu répètes cette parole avec fermeté, avec foi, rien ne va te bloquer. Rien ne pourra bloquer ton avancement spirituel. Alors, bien-aimé, je vais revenir encore. Pierre nous dit, dans le livre de 2 Pierre 1, verset 5, il nous dit que ajouter à notre foi une qualité de connaissance et une qualité morale. Mais bien aimé, si nous n'avons pas de qualité morale ajoutée à notre foi, c'est sûr que le diable nous fera basculer. La qualité morale résulte d'avoir un comportement sain et des attitudes saines. Et c'est ce que Pierre ajoute à la définition de la foi. Pour que nos foi soient fermes, nous devons avoir une qualité morale, une qualité de connaissance. La connaissance, nous la tirons dans les livres saints, dans le livre de Dieu, dans la Bible. Et c'est dans ça que nous tirons notre foi. Bien-aimés, je vais vous bénir aujourd'hui. Je vais vous bénir par cette parole-là aujourd'hui. Demandez à notre Dieu de vous expliquer encore davantage ce passage-là. De vous expliquer encore ce passage-là. De vous expliquer encore ce passage. Et vous accompagner dans ce que vous allez faire. Et que Dieu vous bénisse chez vous. Et que Dieu vous bénisse davantage. Et que sa parole vous couvre. Et que sa parole vous accompagne dans tout ce que vous faites. Et que votre foi soit ferme. Et afin que cette parole-là s'accomplisse dans votre vie. Je prie que cette parole-là puisse s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés, je vais m'arrêter sur ce mot-là. Et que ce vendredi soit un vendredi de grâce pour vous. Et que vous voyez l'habit que je porte, que cette blancheur-là
et que votre vie. Et que votre vie ne soit point dominée par l'obscurité. Et que ça soit la lumière du Saint-Esprit qui vous accompagne dans tout ce que vous touchez. Que Dieu vous bénisse.